Une entreprise, 2,7 milliards de valorisation boursière pour un revenu d'1,5 million de dollars par an. Ce n'est pas une erreur, c'est une valeur qui est cotée au Nasdaq aujourd'hui. Et ce n'est pas le pire du secteur quantique. Alors, est-ce que c'est une bulle ou est-ce que le marché voit quelque chose que nous pauvres mortels ne voyons pas? Aujourd'hui, je réponds à cette question avec des chiffres réels, pas des projections, pas de la narrative, mais des résultats concrets de 2025. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer quelque chose que presque personne ne dit. C'est l'entreprise la plus chère du quantique et peut-être en réalité la moins chère. En tout cas, l'entreprise qui a été beaucoup accusée d'être la plus chère est peut-être en réalité la moins chère. Donc, restez jusqu'au bout. On va voir cela ensemble. Donc, bienvenue sur la chaîne de l'investisseuse quantique, la première chaîne francophone dédiée à l'investissement dans le secteur quantique. Ici, on essaie de décrypter le futur avant qu'il ne devienne une évidence. Avant de regarder les chiffres, il faut choisir le bon outil. Dans la tech, on utilise souvent le PER, c'est le Price Earnings Ratio. Combien vous payez pour 1 euro de bénéfice? Le problème, c'est que toutes les entreprises du quantique, elles sont à perte. On ne peut même pas parler de bénéfices tellement elles perdent d'argent. Donc le PER est quasiment infini ou négatif. Donc ça n'a plus aucun sens d'utiliser cette métrique pour comparer les entreprises entre elles. L'outil pertinent, ça va être ce qu'on appelle le price to sell, PS, qui mesure combien le marché paye pour 1 dollar de revenus. Donc cette fois, on n'est plus sur les bénéfices, mais on va être plutôt sur les revenus. Donc les fourchettes à regarder, quand on a un price to sell qui est entre 5 et 15, c'est plutôt sain. Autour de 100, ça devient déjà très cher, comme les entreprises telles que Palantir, qui sont en tout cas réputées très chères selon les analystes de Wall Street. Et quand on dépasse les 200, c'est que on est purement dans du narratif. Donc gardez bien ce chiffre de 100 en tête, ça va devenir notre étalon, parce que Palantir à x100 de price to sell est déjà considéré comme étant extrêmement cher par les analystes de Wall Street. Donc pour bien expliquer ce ratio, on va prendre un exemple, l'analogie de la boulangerie. Donc imaginez une boulangerie. On va prendre le premier cas, la boulangerie est raisonnable. Elle fait 100 000 euros de chiffre d'affaires et elle veut revendre en fait l'affaire à quelqu'un et elle demande un prix de 500 000 euros. Dans ce cas-là, le price to sell, il est de 5. Donc, vous récupérez votre mise au bout de 5 ans si le résultat reste stable. Et si les résultats explosent, eh bien, vous mettez moins de 5 ans à récupérer votre mise initiale. Ensuite, on va avoir la boulangerie folle. Donc, celle qui, pour un chiffre d'affaires de 100 000 euros, demande 10 millions d'euros pour vendre l'affaire. On a un price to sell de 100, c'est déjà énorme. Et pour que ça soit rentable, pour que vous puissiez récupérer un jour vos 10 millions d'euros investis, il faut que cette boulangerie, elle devienne la plus grande boulangerie de France, ou même qu'elle invente un procédé de fabrication, on va dire, du pain qui n'a jamais été fait jusqu'alors. Donc, bref, en tout cas, c'est délirant. Donc, c'est la même chose qu'on observe dans le quantique. Donc, le marché ne paye pas ce qu'elles font aujourd'hui, il paye ce qu'ils pensent qu'elles feront demain. Donc, ils payent en espérant que dans 5 à 10 ans, ces entreprises-là, elles deviendront les leaders en fait du marché du quantique, ou certains parient sur le fait qu'elles vont se faire racheter par des gros mastodontes qui feront de la croissance interne en acquérant les technologies qui auront été découvertes par ces entreprises. Donc, c'est là que tout devient intéressant parce que certaines commencent vraiment à délivrer. Donc, et d'autres vendent juste du rêve. Donc, c'est-à-dire qu'on va juste rajouter le quantique et puis hop, on va pouvoir attirer des capitaux massifs. Donc, d'un côté, on a celles qui délivrent et de l'autre, on a celles qui vendent du rêve, comme cette fameuse boulangerie qui
va conquérir toute la France et inventer un nouveau procédé pour valoriser son pain et qui justifie une valorisation à 10 millions de dollars. Et c'est là que, en tant qu'investisseur, on doit faire la différence entre ce qui est du narratif, ce qui est vraiment du plausible. Parce que bien évidemment, on est dans une technologie du futur, donc on ne sait pas trop où ça va aller, étant donné que si vous référez à ma vidéo sur de la semaine dernière, j'indiquais qu'aujourd'hui on a 5 technologies qui sont en concurrence, donc pour l'instant le marché n'a pas encore décidé celle qui remporte, on va dire, le jeu du quantique. Donc, on va se baser sur les chiffres réels de 2025 pour voir à quel point certaines entreprises ont des valorisations juste tendues, celles qui sont autour de 100, comme c'est le cas de Palantir, ou encore celles qui sont complètement délirantes. Donc, on va commencer pour celle qui, à mon sens, est vraiment la plus délirante de toutes, celle que j'évoquais au début de la vidéo. Donc, 2 milliards de valorisation, de capitalisation boursière, avec 1 million de revenus, c'est-à-dire un price to sell qui dépasse les 1700. C'est complètement délirant. Rigetti, on a 2,6 milliards de valorisation boursière pour 7 millions à peine de revenus. Donc on a un ratio price to sell de 366. Encore délirant. QBTS, donc D-Wave, 3 milliards de valorisation avec 24 millions de revenus, donc un price to sell de 122. Donc toutes celles-là, elles sont au-dessus d'une entreprise telle que Palantir qui a des résultats, a des résultats même exceptionnels, ce qui pour certains justifie son prix excessivement cher, mais on est déjà en fait du niveau de Palantir. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est que c'est délirant pour des entreprises qui ne génèrent aucun revenu. Maintenant, le cas de IonQ, il est intéressant parce elle est l'une des entreprises les plus capitalisées, l'une des pure players en fait du quantique les plus capitalisées, avec 6 milliards de dollars de capitalisation boursière. Or, quand on compare IonQ aux autres, eh bien l'entreprise a fait l'année dernière 130 millions de revenus, donc avec un price to sell de 46. Donc on voit bien la différence entre les 46, donc en dessous des 100 de Palantir, et les 122 ou les 1700 en fait de qubits. Donc on voit bien que celle qui est réputée, en tout cas l'entreprise la plus capitalisée du secteur, est en réalité, si on ramène ça au ratio price to sell, la moins chère. Et ça, c'est vraiment une surprise, d'autant plus que les revenus d'IonQ sont en croissance. Donc, on a sur l'année 2025 une croissance de 200% de revenus et des guidance pour 2026 qui se situent entre 225 et 245 millions de dollars. Donc, encore une progression des revenus. Maintenant, la grande question, c'est bulle ou pas bulle. En tout cas, quand on regarde cette comparaison visuelle, on peut très bien se dire bulle, étant donné qu'on a des valorisations complètement délirantes. Mais je pense que dans ce cas, il faut distinguer le mauvais grain de l'ivraie. C'est-à-dire qu'il faut faire le tri entre les entreprises. Pour ce faire, on va zoomer sur chacune des entreprises. Quantum Computing Inc. avec leurs 1700 de price to sell, eh bien, on ne peut que constater que il s'agit de quantum washing dans sa forme la plus pure, parce qu'il dépasse en fait les price to sell d'entreprises en fait réputées tendues telles que Palantir. Et si on se ramenait pardon à cette valorisation en fait du PES, du price to sell de 100, l'action elle vaudrait 69 cents, alors que la semaine dernière elle a coté à 12 dollars et qu'en 2025 elle a atteint les 27 dollars. Donc on voit bien qu'ici c'est pas une entreprise à laquelle il faut toucher même avec un bâton. Ensuite, on a Rigetti. Rigetti, ils ont une technologie qui est plutôt prometteuse. Donc, ils ont fait des acquisitions récemment justement pour
avoir encore plus la main sur leur chaîne de fabrication. Ils sont soutenus par le DARPA. Le DARPA, c'est la branche R&D en fait du Pentagone. Donc, pour le dire simplement, il y a quelque chose derrière. C'est pas juste du vent, mais la valorisation reste quand même excessive. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Pour une entreprise qui est 3 fois plus chère que Palantir, il va falloir qu'ils délivrent. Ensuite, on a D-Wave. Donc, D-Wave, on est à 122. Donc, ils ont une croissance commerciale qui est documentée. Donc, l'année dernière, en tout cas sur 2025, leur chiffre d'affaires a progressé de 179% sur un an. Ils ont des clients, donc ils travaillent avec eux. Et pour le mois de janvier seul de 2026, ils ont eu un booking de 30 millions. Donc, c'est une entreprise qui a du revenu. Maintenant, elle reste quand même ultra survalorisée. Donc, à suivre quand même et à regarder avec précaution. Ensuite, on a IonQ qui finalement s'avère comme le bon élève du secteur avec un price to sell qui est moins cher que celui de Palantir, donc en dessous des 100, avec une croissance annuelle du chiffre d'affaires qui est de 200%. Et aussi des guidance qui sont intéressantes, donc entre 225 et 245 millions de dollars. Donc l'entreprise est souvent présentée en fait quand on regarde des médias spécialisés comme étant trop cher. D'ailleurs, toutes les entreprises de ce secteur sont qualifiées de la sorte. Mais quand on se réfère en fait à ce ratio de price to sell, on se rend compte que finalement, elle est la moins chère de son secteur, alors que c'est celle qui a le plus de chiffre d'affaires. Donc, on a une maturité au niveau des investisseurs sur le titre IonQ. Évidemment, la question qui brûle les lèvres, c'est bulle ou opportunité. C'est quoi la réponse? Ma réponse personnellement, c'est ni l'une ni l'autre. Il faut se référer au passé pour avoir une idée. Si on prend les années 2000, Amazon se traitait avec des ratios absurdes. Ils étaient absolument pas rentables, mais les gens se jetaient quand même sur le titre parce qu'il y avait cette promesse de ce que Amazon pouvait devenir. Les analyses bien évidemment criaient à la bulle. Ils avaient raison sur la bulle parce qu'il y a la bulle des dot-com, mais ils ont eu tort sur Amazon en particulier. Donc la technologie était réelle, la valorisation était certes excessive, mais les deux étaient vrais en même temps. Et c'est exactement ce qu'on vit avec le quantique aujourd'hui. Le quantique va révolutionner le monde, la façon dont on fait des calculs, la façon dont nos ordinateurs fonctionnent, mais pour autant, c'est pas une raison pour acheter tout et n'importe quoi avec une valorisation élevée. Donc, sur le quantique, il faut savoir faire la différence entre ce qui est du Amazon et ce qui est plutôt du pet.com. Donc, la grille de lecture on peut utiliser, c'est de dire un IonQ, par exemple, qui a un price to sell de 46, avec des revenus en forte croissance, ça ressemble à quelque chose qui délivre, donc on peut éventuellement se positionner sur ce titre. Pas de conseil en investissement, bien sûr, je vous invite à faire vos propres recherches et à vérifier toutes les informations qui sont partagées ici. L'idée, c'est vous donner en fait mon cheminement de réflexion pour vous donner des idées et vous permettre d'avoir quelques billes pour approfondir votre recherche sur le sujet. Ensuite, on a Quantum Inc. Eh bien, avec 1700 de price to sell, eh bien, pour moi, ça ressemble à quelque chose auquel il ne faut pas toucher, même avec un bâton. Après, je ne dis pas qu'on peut pas faire de l'argent avec ce genre de titre, mais il faut faire attention parce que c'est pas des valeurs qu'on garde sur le long terme et on peut se faire piéger si on investit beaucoup d'argent là-dedans. Donc, je dirais pas qu'on est dans une bulle pure, on n'est pas non plus dans une opportunité pure. Il faut sélectionner les acteurs sur lesquels on se positionne. Et pour ce faire, 3 métriques à surveiller, de mon point de vue. Encore une fois, c'est pas un conseil en investissement, c'est quelque chose que je fais pour mon propre portefeuille et que je décidé de partager sur cette chaîne pour vous donner une perspective. Donc, la croissance des revenus d'année en année. Et comme je disais dans ma vidéo de la semaine dernière, il n'y a pas à être pressé en fait sur ce secteur parce que c'est pas demain la veille qu'on va trouver comme par magie un ordinateur quantique. Bien évidemment, je pense que c'est le secteur qui va venir dynamiser la technologie dans les prochaines années. Et donc, il faut se positionner là-dessus.
pour les gens qui ont raté l'intelligence artificielle, qui ont raté les crypto-monnaies, etc., le quantique peut être un secteur sur lequel on peut se positionner pour faire des gros gains. Pour autant, il faut pas se presser, il faut pas se jeter là-dessus parce que on n'y est pas encore. Il faut prendre le temps d'observer l'évolution des revenus des entreprises qui nous semblent les plus pertinentes. Donc, la croissance des revenus d'année en année, c'est un ratio intéressant, c'est une métrique intéressante. Donc, IonQ, par exemple, a triplé ses revenus en un an. Donc ça, c'est un signal que le marché commence à payer en fait pour quelque chose qui est réel, pas juste du rêve. Ensuite, est-ce qu'ils ont des clients? Est-ce qu'il y a des gens en fait qui payent pas des partenariats parce qu'ils annoncent tous des partenariats tout le temps? Dans ma vidéo d'actu la semaine dernière, je vous ai indiqué que IonQ et Inflection avaient été sélectionnés par le DARPA, donc ils vont leur payer des millions de dollars pour travailler sur des réseaux d'ordinateurs quantiques. Donc ça, typiquement, c'est des signaux en fait qu'il faut regarder pour voir si l'entreprise en question, elle est payée pour le travail qu'elle fournit. Est-ce qu'elle a les clients réels? Le troisième point, c'est la tendance de ce fameux price to sell dont on a parlé aujourd'hui. Faut regarder dans quelle direction il va. Est-ce que il passe de 500 à 200? Donc ça veut dire qu'il est en train de baisser et que les gens deviennent rationnels, ou alors il est en train de complètement partir dans l'autre sens et on a plus on a un gros écart entre la capitalisation boursière et les revenus générés par l'entreprise en question. Donc ces trois métriques ensemble, pour moi, elles forment un filtre puissant pour distinguer les entreprises qui construisent vraiment de celles qui vendent uniquement de la narrative. Donc ça peut vous aider dans votre réflexion sur la constitution d'un portefeuille euh, de valeur dans le quantique. Donc justement, on en vient sur la constitution d'un portefeuille. Comme je l'ai dit dans ma vidéo Les vrais gagnants du quantique, je le répète ici, il faut concentrer 70 à 80% sur les gros players. Parce que s'il y a bien des gens qui vont gagner là-dedans et qui ont assez d'argent pour faire de la recherche et de développement sur le long terme sur le sujet, ce sont eux. En première ligne, Google. En deuxième, IBM, qui pour moi sont les deux entreprises sur lesquelles il faut miser pour le quantique. Microsoft aussi, ils sont intéressants. Nvidia ainsi qu'Amazon, eux aussi vont être des entreprises intéressantes pour se positionner sur ce secteur. Parce qu'ils ont déjà des revenus réels, ils gagnent de l'argent et s'exposer à ces valeurs, en fait, c'est une façon de s'exposer au quantique de façon gratuite, entre guillemets, parce on s'expose déjà à la tech en général, à l'intelligence artificielle, mais on s'expose aussi à la thématique du quantique parce que toutes ces entreprises ont des investissements et ont des branches là-dessus. Ensuite, on peut compléter le portefeuille avec entre 10 et 20% de pure player, avec en tête pour moi IonQ, qui a des revenus solides. On peut regarder du D-Wave ou du Rigetti, bien évidemment en ayant des allocations qui sont raisonnables et en se disant que sur ces valeurs-là, on peut tout perdre, on peut faire du moins 60, on peut faire du moins 70, du moins 90%. C'est ce que j'expliquais dans ma vidéo sur les SPAC. Donc les investisseurs de 2021-2022 sur ces valeurs-là ont pour certains subi des moins 95%, donc c'est tout à fait possible sur les entreprises de ce secteur, notamment sur la façon dont elles rentrent en bourse, donc il faut faire très attention. Ensuite, on peut rajouter une partie offensive à limiter à maximum 5 à 10%. Donc là-dessus, on va aller chercher des entreprises qui sont comme Silescu, spécialisées dans la cryptographie post-quantique. Là, on est vraiment sur du pur spéculatif. C'est du casino un peu sophistiqué, mais ça reste du casino quand même, parce que ces entreprises, elles sont absolument pas rentables, les ratios sont délirants. Donc, il faut avoir un plan de sortie, un plan d'entrée clair sur ces valeurs et surtout ne pas mettre plus que vous êtes prêt à perdre. Donc, le vrai risque dans ce secteur, ce n'est pas d'investir dans des entreprises surévaluées, parce que pour la plupart, elles le sont toutes. Le vrai risque, c'est d'investir trop tôt, trop fort dans des mauvaises et perdre tout son argent parce on a fait all-in sur une valeur qui était censée être celle qui révolutionne l'informatique quantique. Alors, donc le verdict, surévaluer, ça veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire que le marché fait une grosse anticipation.
Donc, ils espèrent que en 2030-2040, ces entreprises, elles vaudront plus cher et qu'elles seront à la pointe de la technologie. Puis d'ailleurs, tout le monde recherche le futur Nvidia, le futur Google, le futur Amazon, le futur Etsy, etc. Donc, pour certaines de ces entreprises, les investisseurs misent sur le fait qu'elles seront les futurs mastodontes de l'informatique quantique lorsque cette technologie va se développer. Donc, c'est ce qui paye et c'est ce qui explique ces valorisations qui sont ultra élevées. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que un price to sell qui est en dessous de 100, c'est que le marché valorise en fait sur des fondamentaux qui sont réels. C'est comme c'est le cas de IonQ, donc ce signal peut être interprété comme positif. Si on a un price to sell qui est très haut, donc comme celui qu'on a vu, on va dire de Quantum Inc., vous êtes en train de payer du narratif pur. Vous pouvez vous faire de l'argent en fait là-dedans, mais il faut faire attention à ce que vous faites. Et puis surtout, il faut se positionner et savoir sortir en fait au bon moment, parce qu'à un moment donné, quand les investisseurs institutionnels vont commencer à reprendre leurs esprits, eh bien souvent, ce sont les investisseurs retail qui payent la facture. Donc, il faut faire très attention. Dans la prochaine vidéo, je vais plutôt vous parler des géants du quantique caché. Que font Nvidia, IBM, Google, Microsoft et Amazon dans le secteur du quantique? C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Ces entreprises, pour rappel, elles permettent de se positionner sans gros risques, étant donné qu'elles génèrent déjà de l'argent. Ce sont des gros mastodontes qui ont passé plusieurs crises. Mais l'idée en fait de cette vidéo, c'est de vous présenter exactement où elles en sont sur ce sujet, que disent leurs rapports trimestriels du quantique, parce qu'on aura déjà passé la période des résultats. Est-ce que elles en parlent? Comment elles se positionnent réellement là-dessus, pour vous permettre de voir sur laquelle en fait des valeurs vous pouvez vous positionner si vous souhaitez jouer la thématique de la tech en général, de l'intelligence artificielle plus du quantique, en vous positionnant sur des valeurs qui ont déjà les reins solides pour financer tout ça. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce ou un commentaire si la vidéo vous a été instructive. À bientôt.